Je suis d'abord venu présenter les civilités, après avoir fait la même chose chez le ministre de l'Intérieur qui est notre chef, nous les gouverneurs. Et il s'agissait ici avec le Premier ministre d'aborder déjà le sujet des mines. C'est pour ça que vous me voyez accompagné du ministre provincial des mines, mais aussi faire le point sur la situation sécuritaire que traverse notre province. Les mines et la sécurité sont liées chez moi, parce que l'exploitation artisanale entretient l'insécurité et c'est pour ça que nous poussons d'ailleurs vers l'industrialisation plutôt que de rester dans les trous miniers. Mais surtout, le côté sécuritaire pur, nous faisons tout pour éviter que ce qui est arrivé à la province voisine du Nord Kivu ne nous arrive pas, puisque nous avons des enfants du Sud Kivu manipulés par le pays que vous connaissez, qui essayent de nous amener la guerre au Sud Kivu. Je ne pouvais pas avoir une information comme celle-là et ne pas la partager avec ma hiérarchie. C'est de ces sujets-là dont on a parlé notamment. La province n'a pas encore commencé à profiter de Banero, mais l'État, le gouvernement national en profite. Banero a déjà payé un crédit d'impôt assez important, mais c'est au niveau national. Parmi les sujets abordés, il y avait aussi comment tenir compte des intérêts de la province et de la collectivité concernée par l'exploitation minière dans justement la taxe que paye Banero ou que payerait Banero demain. Mais les taxes sont déjà payées au niveau de l'État national par Banero. Il faudrait maintenant que la province ressente les effets de la même taxe et que la collectivité locale, qui est ici la collectivité de Luhinja, en profite également.